Le ministre n'est pas comptable devant le peuple. C'est le président de la République qui est comptable devant le peuple, pas le ministre. Mais le ministre est comptable devant le chef de l'État. Quand bien même il y a solidarité collective au niveau du gouvernement, mais il y a des spécificités, il y a des responsabilités particulières. J'ai eu le privilège d'accompagner le président Biya pendant une vingtaine d'années. J'ai été ministre des Transports, j'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, j'ai été ministre de la Communication, et c'est là où j'ai eu le privilège de vous connaître tous. J'assume tout ce que j'ai fait comme ministre. Je dis la chose suivante. Votre lecture est partagée par l'immense majorité des Camerounais. Tout va à volo, malheureusement. Mais il se trouve que ce que Tiroma a fait, je valide. Au transport, ce que j'ai fait jusqu'à présent, aucun ministre n'a fait. Je suis parti de là il y a une trentaine d'années. Le péage, c'est ma création. Le paysage, c'est ma création. Le fonds routier, c'est ma création. Le bureau de gestion des frais de transit, c'est ma création. Au niveau des transports maritimes, le dragage du chenal du port, vous savez, quand j'étais venu, le tirant d'eau au port de Douala n'était pas supérieur à 5 mètres. Quand je partais, c'était près de 8 mètres. Lorsque j'ai fait créer la SND, c'est-à-dire la Société de dragage des côtes africaines du Cameroun. Lorsque j'étais venu, avant que je ne vienne, il n'y avait pas de Camerounais accognés. C'était des étrangers, en particulier les Français qui étaient des accognés. Il a fallu que je vienne, que je mette en place une loi qui a permis donc aux Camerounais d'être des accognés. En cela, vous pouvez leur poser la question. Dans l'aviation, c'est moi qui ai créé les ADC. Les ADC, c'est quoi? Vous savez, c'est ASECNA qui gère la sécurité et l'assurance de 15 pays africains. Il se trouve que ces pays-là confient à ASECNA la gouvernance de leurs aéroports internationaux, rien que les aéroports internationaux. Tous les aéroports domestiques de ces États sont gérés par ces États. Le Cameroun a fait exception parce que le Cameroun a demandé également à la SECNA de lui gérer ces aéroports domestiques. Quels sont les aéroports domestiques? C'est l'aéroport de Maroua, l'aéroport de Ngaoundéré, l'aéroport de Bafoussam, l'aéroport ainsi de suite. Tous les aéroports qui ne sont pas des aéroports internationaux sont gérés par le gouvernement, par les gouverneurs, par les États, et ces États, l'État du Cameroun a confié aussi la gestion des aéroports domestiques à ASECNA. Ça a marché jusqu'au jour où l'État était devenu pratiquement, pas en faillite, mais en cessation de paiement. Vous vous souvenez qu'il fut un temps dans notre pays où l'État est resté pendant 4 mois ou 5 mois sans payer de fonctionnaires. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un qui invente quelque chose. C'est pour ça donc que tout ce que j'ai fait au transport, c'était de la création, de l'innovation, au prix excessivement fort que j'ai payé. Donc, alors, ça c'est le transport de manière générale, air, terre et mer. Maintenant, j'ai été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai fait. Écoutez, quand je venais, vous savez dans quel état j'ai trouvé cette maison. Quand je partais, vous savez dans quel état se trouvait cette maison. J'ai été ministre porte-parole du gouvernement pendant 10 ans. 2009-2019. J'ai mis à votre disposition, vous les journalistes. D'abord, je vous ai ouvert les portes du gouvernement. Avant moi, il n'y avait que la CRTV qui avait accès à l'information. Vous pouvez aller à l'aéroport pour accueillir, parce que j'ai acheté 2 cars que j'ai mis à votre disposition. Vous aviez accès à tous les départements ministériels. J'ai donc obtenu cette faveur de vous ouvrir les portes du gouvernement. Je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est sous mon administration. J'ai organisé les états généraux de la communication. Vous vous souvenez? Bien sûr. Ça a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'ai obtenu la possibilité de mettre en place un compte d'affectation qui devait permettre à la presse de manière générale de pouvoir fonctionner. J'avais trouvé la source de financement, c'était au niveau des câbleaux distributeurs qui ont fonctionné sans licence. Ils faisaient 6, 7 ou 8 milliards tous les ans, sans qu'on leur en prélève ce qui devait revenir à l'État. J'ai donc obtenu la possibilité de prélever 2%
de ce qui revenait à la publicité, plus je mettais donc ces câbleaux distributeurs à contribution. Avec ça, je créais donc un compte d'affectation. Malheureusement, le ministre des Finances de l'époque, bien que j'ai engagé des démarches avec le ministre d'État Famdongo, nous sommes allés chez le ministre, ça n'a pas marché. Ça m'est resté au travers de la gorge. La chose qui m'est restée encore au travers de la gorge, c'est la réhabilitation de la CRTV. La réhabilitation de la CRTV, c'est quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge. Parce qu'en 2015, le président de la République avait signé le contrat avec un opérateur spécialisé dans le domaine, un opérateur chinois. Ils étaient à deux en compétition, il y avait StarTime, il y avait Huawei. Bref, sans entrer dans les détails, l'écart entre les deux compétiteurs était de 60 milliards. StarTime, 110 milliards et l'autre 172 milliards. L'écart était donc de 62 milliards. Les proches collaborateurs du chef de l'État et autres, ils ont exercé tellement de pression pour que ce marché soit attribué plutôt à l'autre. Heureusement, le chef de l'État m'a suivi. Il a suivi également le Premier ministre de l'époque, Jean Pilemont. Il a donné donc le marché à StarTime, dont la spécialité est la radio et télévision. Je n'entre pas dans les détails. Mais à partir du moment où ce marché n'a pas été attribué à Huawei, des hommes puissants, proches collaborateurs du chef de l'État se sont organisés pour que ce marché ne soit jamais exécuté par moi-même. Alors, il y a certainement... Que je finisse d'abord. Oui. Que je finisse d'abord. Aujourd'hui, le président avait accordé ce marché en 2015. Nous sommes en 2025. 10 années se sont écoulées. La CRTV est en train de s'écrouler. Ce marché n'a pas été exécuté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez dire. Oui, d'abord, enfin, Alors, bonjour la famille. J'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Alors la famille, avant de continuer la vidéo, je vous prie de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et alors aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez écouté l'ex-ministre Issa Choroma, où il explique ce qu'il a pu créer au Cameroun quand il était de service, quand il était encore ministre. Je suis choqué. Mais je me pose des questions vraiment que, avec tout ce qu'il a cité là, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse? Quel emploi il a créé pour la jeunesse avant qu'il ne démissionne comme ministre? Qu'est-ce qu'il a fait pour cette jeunesse-là? C'est ce que moi je vais savoir. Pour tous ceux qui savent, c'est que l'ancien ministre Issa Choroma a pu faire au Cameroun pour notre jeunesse qui n'arrive pas à travailler aujourd'hui. Quand il était ministre, celui-là qui était vraiment chargé pour créer les emplois à nos frères qui n'arrivent pas aujourd'hui à travailler, qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'il a créé? Quelle société il a créé? Il a créé combien de sociétés au Cameroun en tant que ministre et qu'aujourd'hui, il demande à ces mêmes jeunes-là de le voter pour qu'il soit président. Parce que je vois dans ces meetings où il promet beaucoup de choses aux Camerounais. Mais je me pose la question, est-ce que la jeunesse là qui passe autant à le suivre en longueur de journée ou quand il fait des meetings, est-ce que vous êtes même raisonnable, mais est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous vous êtes posé des questions? Que comment se fait-il qu'un monsieur qui a fait plus de 30 ans ou peut-être plus de 20 ans avec un régime et qu'aujourd'hui, il se met, il dit carrément que il n'est plus avec ce régime, il n'est plus avec ce régime-là. Et donc, lui, il décide qu'aujourd'hui, il ne peut plus soutenir le président de la République, mais lui-même, il va être candidat pour être au pouvoir. Mais la question que vous ne vous posez pas, au lieu de poser la question à cette personne-là que bon, qu'est-ce que toi-même tu as fait quand tu étais ministre de la communication de tout, ministre des Transports et tout ça? Tu as créé combien de sociétés au Cameroun pour nous? Il faut que Issa Choroma essaye de nous expliquer combien de sociétés il a créé au Cameroun pour nos jeunes frères qui sont au pays, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Mais qui demandent aujourd'hui que non, il a besoin des votes de nos jeunes frères.
Mais je me pose encore des questions que nos frères qui passent le temps, en fait, en dehors, si peut-être ceux-là qui le suivent en longueur de journée, parce que je pense que, pour moi, ce que je vois depuis quelques jours, tous ceux-là qui passent le temps à suivre Issa Choma en longueur de journée, c'est ceux qui n'ont pas de carte d'électeur. Parce que pour une personne qui a une carte d'électeur, qui sait qui va voter, va se poser tellement de questions sur ce genre de personnes. Il va se poser énormément de questions sur ce genre de personnes. Qu'est-ce que lui, il a fait pour nous? Pourquoi aujourd'hui, il demande que non, il faut qu'on puisse le voter. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que la question que je pose, c'est que vous, qui passez le temps à l'écouter, à le suivre là, hier, il n'a rien fait hier, mais vous pensez que c'est aujourd'hui où il serait président de la République, vous pensez qu'il va faire quelque chose pour la jeunesse? Non, c'est faux. Il ne peut rien faire. Parce que eux là, ils ont passé le temps à détourner de l'argent, à faire de n'importe quoi. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, si il ne cherche pas cette place-là d'être président, il sait qu'après demain, si demain il n'est pas président de la République, il a les comptes à rendre au peuple. Et lui, je suis sûr et certain que si Issa Choma ne devient pas président de la République au Cameroun, je suis sûr et certain que lui, il va faire la prison. Mais moi, la question que je pose à ce monsieur, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais ministre et quand tu avais cette possibilité-là de donner de l'emploi à nos jeunes frères, qu'aujourd'hui, tu demandes à cette même personne-là, à ces jeunes-là, de te voter? La famille, pour tous ceux qui ont vraiment la tête pour réfléchir, pour ceux-là qui raisonnent encore aujourd'hui, posez-vous tellement de questions par rapport à ce monsieur. Posez-vous tellement de questions. Pourquoi est-ce que il démissionne après? Donc, pourquoi est-ce qu'il démissionne quand les élections sont bientôt?